Bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies hebdomadaires pour la semaine du 12 au 18 octobre. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture. On va pas perdre de temps parce que j'ai l'impression que ça va être une semaine à marquer d'une pierre blanche pour un peu tout le monde. Mais de toute façon, c'est vers là qu'on va. Une petite aparté quand même, j'ai l'impression que ce mois d'octobre... est assez important pour tout le monde. Et du coup, là, on est tous dans un cheminement où, bizarrement, l'automne arrive. On est vers la fin d'un système de vie, de naissance. On est sur voilà, la fin d'un cycle. Et vraiment, tout le monde décolle. C'est comme si tout le monde... au contraire, prenez vie, quoi. Donc, ça risque d'être assez intéressant, vraiment, pour tout le monde. Et assez aussi déstabilisant, je pense, parce que c'est pas du tout vers là, normalement, qu'on doit aller. On est plus vers le recentrage sur soi, on est plus vers retourner dans nos maisons, et pas du tout, en fait. Mais pas du tout, il y a comme une espèce de rébellion là-dessus. Bon, fin de la petite aparté. On va regarder d'abord l'énergie qui va comme ça se déposer sur tout le monde et que tout le monde va ressentir comme une onde qui ne sera pas propre à nous, mais qui sera quand même énergétiquement ressentie. Et là-dessus, nous avons la 8 de bâton, donc les choses vont fuser assez vite. Il y aura beaucoup de synchronicité, les choses vont peut-être parfois nous dépasser, les événements vont nous dépasser, on sera emporté par une vague. Alors certains la prendront correctement, d'autres se la prendront en pleine figure, parce que la 8 de bâton, majoritairement les gens quand ils la voient disent ah, bah, c'est super, c'est des bonnes nouvelles, c'est voilà, des choses comme ça qui nous poussent vers le meilleur et bon, parfois on n'est pas prêt à ça. Donc c'est vraiment ce système de vague qu'on peut se prendre en plein à la figure si on n'a pas pressenti le truc. Elle est forcément positive puisque les choses avancent quand même, les choses s'activent, mais bon, il faut savoir la prendre, il faut savoir prendre cette vague-là. Donc il y a quand même une idée de mouvement sur cette semaine. Et avec cette 8, on a la tempérance. En fait, là, clairement, des choses vont se passer qui vont parfois peut-être nous dépasser. On ne sera pas forcément prêt à être surfé correctement sur cette vague. Il n'empêche, et ça reprend encore une fois ce qu'on a vu la semaine précédente et puis la semaine encore d'avant, ce qui reprenait l'étoile, l'un dans l'autre, tout prend sens. En fait, clairement, je pense que ce mois d'octobre, l'un dans l'autre, tout prend sens. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est comme si on était arrivé à cette capacité à comprendre, à conscientiser que ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour rien, qu'on soit porté. Après, qu'on le gère mal, qu'on le gère bien, certes, mais quand même, ça nous apporte quelque chose. C'est un système de guérison aussi, donc c'est vraiment pas négatif, même si parfois ça nous dépasse, ça va nous faire du bien aussi, parce que l'un dans l'autre, on comprendra aussi beaucoup de choses. C'est assez doux. En fait, c'est une énergie assez rapide et vive, avec un système de guérison. Pour tous les signes, par rapport à cette énergie-là, il y a le cavalier de denier. Donc en fait, c'est vraiment de faire les choses avec application. Les choses nous dépassent, les choses nous arrivent brutalement, moins brutalement. Enfin, mais bon, les choses avancent. On se prend la vague ou on se prend mal la vague. Il n'empêche, dans tout ça, il y aura énormément de bonne volonté, de vouloir faire les choses sérieusement, de s'appliquer, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, de ne pas s'emballer, même si après on va voir que les énergies sont très emballantes. Il y a encore une fois, comme la semaine précédente et la semaine d'avant, cette conscientisation qui permet de comprendre que là, il y a des choses importantes qui se passent et qu'il serait bon vraiment de s'appliquer et de vraiment faire que les choses se passent bien.
Dans l'énergie conseil, on a aussi des deniers. On a la 6 de denier. La 6 de denier nous conseille aussi de faire les choses correctement en fait. De savoir à qui donner, à qui ne pas donner, un véritable échange, de savoir de qui se sentir redevable, de qui ne pas se sentir redevable, de qui recevoir et de qui ne pas recevoir. Là, je pense que ça se pose quand même et pour tout le monde, il y aura cette application à ça. Aussi ce juste rééquilibre des choses. Le conseil, c'est de le matérialiser dans votre vie, pour tous les signes. Matérialiser, rendez palpable cette constatation. Ne vous concentrez pas que juste sur des hypothèses, ne vous concentrez pas que juste sur vos idées. Essayez de vous dire, ne vous fiez qu'à ce qui est réel, dans l'équité de vos échanges, dans ce que vous pouvez donner aussi, parce que ça vous demandera peut-être aussi effectivement un effort. Il y a quand même ce valet de denier pour certains. Voilà, restez concret, ne vous fiez qu'à la réalité et jugez du véritable équilibre des choses en fait, concrètement. On va passer au signe de feu, les béliers, les lions et les sagittaires qui, eux, cette semaine, ont la roue de fortune. Donc, chez vous, c'est un tirage général, donc ça peut bouger sur plein de domaines, mais en tout cas, votre roue serait activée. Vous le sentirez passer cette semaine, quelque chose se réactive dans votre vie. Ce qui reprend un peu ce mouvement, hein, quelque chose comme ça de rapide. Vous sentez que cette semaine, il se passe un truc, que les choses se débloquent, ou que les choses avancent, ou que les choses peut-être même vous dépassent. Mais vous sentez que vous pourriez être actif sur cette roue. Si vous laissez cette roue tourner en vous laissant emporter par cette roue, si vous étiez en haut, ben vous tomberez en bas. Et si vous étiez en bas, vous remonterez en haut. Ça serait intéressant cette fois-ci d'être actif, de prendre 2-3 petites décisions qui décaleraient un petit peu cet axe pour après arriver en bas différent pour ceux qui étaient en haut, si vous me suivez, et pour ceux qui étaient en bas, de remonter en haut de manière un tout petit peu différente aussi. Vous sentez que vous avez un petit pouvoir là-dessus. Et encore une fois, ça peut concerner tous les domaines puisque je ne retire pas dessus, c'est général, vraiment général. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est essayer peut-être de ne pas trop réfléchir. La 2 de denier, c'est un personnage qui jongle avec 2 deniers et s'il réfléchit, il fait tout tomber. C'est comme quand on marche, si on commence à réfléchir à comment on marche, quel pied on met devant, ben on trébuche. Enfin voilà, il y a des choses évidentes comme ça dans la vie. Si elles nous arrivent et il faut enchaîner, ça devient instinctif. Je pense que c'est le conseil vraiment qui vous est donné. Vous sentez que les choses bougent, ne réfléchissez pas trop. Acceptez ce mouvement, acceptez cette roue qui tourne et dans l'action, vous arriverez à sentir comment ça va, par où vous allez pouvoir agir. Voilà, il y aura cette espèce de petit swing comme ça que vous aurez. Acceptez-le, ne réfléchissez pas trop, faites-vous confiance. Il y a des automatismes dans votre vie qui sont justes. Faites-leur confiance à ces automatismes en fait. Vous avez parfois les bons réflexes, même si c'est un peu compliqué pour vous, les signes de feu, de vous dire que parfois vous vous dites mais j'ai pas du tout des bons réflexes, je pars un peu too much, ou je fais des choses, des fois je me dis bah, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû réfléchir un peu. Non, il se trouve que parfois vous avez de bons réflexes dans le flot de la vie qui avance comme ça, vous avez le bon... Parfois, vous avez aussi, parfois non, mais oui, là, cette semaine, vous avez le bon feeling, quoi. Donc, jouez avec ça, jonglez, soyez agile et ne réfléchissez pas trop.
gardez l'équilibre, gardez ce précieux équilibre et cette façon de tenir sur la vague. Reprenez l'image de la vague, vous êtes sur une vague, vous surfez, vous êtes capable en fait, vous, de tenir ce flot-là. Et probablement aussi que ça va guérir certaines choses chez beaucoup de signes de feu, parce qu'effectivement j'ai l'impression que c'est quand même un peu compliqué pour vous de reprendre le pouvoir, votre énergie de feu qui a été possiblement mis en doute ces derniers temps. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes vraiment mais hyper bien axé dans votre ligne là. C'est encore une fois sur les semaines précédentes et là. C'était l'énergie principale la semaine dernière, la 9 de coupe. Vous êtes dedans aujourd'hui, vous les signes d'air. Donc vous êtes vraiment, vous faites votre parcours comme un bon petit élève. Ça se passe très bien. Vous êtes sur vos vœux personnels, votre propre satisfaction personnelle, ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous. Là, des choses bougent dans votre vie, vous êtes sur cette vague, vous êtes sur cette recherche, probablement aussi sur cette espèce de guérison. La tempérance, c'est quand même aussi pas mal de guérison, cette idée de guérison, de guérir de certaines blessures aussi, et de se dire que l'un dans l'autre, tout était bien qui finit bien. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors, soit vous avez des vœux, soit vous êtes pleinement satisfait, mais en tout cas, ça se concentre sur votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle. Le conseil qui vous est donné, eh bien, comme vous êtes vraiment dans les clous, vous, c'est le cavalier de denier. Donc, écoutez, allez-y consciencieusement. Sincèrement, je pense que pour vous, vous êtes tellement bien placé là, dans ce tirage depuis quelque temps, que ça serait bête de ne pas profiter de ces énergies-là, parce que vous êtes aidé quand même, hein. Vous avez le cavalier de denier, faites les choses, conscientisez, sérieusement, en prenant le temps, en faisant les choses vraiment avec application, pour obtenir, pour aller vers cette satisfaction personnelle quand même, hein, pour aller vers accepter, en fait, vous, autant les signes de feu, c'est surfer sur la vague instinctivement parce que votre instinct est bon, en fait. Et c'est quand même une idée de guérison chez vous. Pour les signes d'air, c'est surfer sur cette vague, mais comme vous intellectualisez, vous avez suffisamment intellectualisé les choses, vous le mettez en pratique de manière plus de ce petit côté un peu bon élève que vous avez en ce moment à faire les choses bien. Mais allez-y, actionnez, c'est quand même un cavalier, même s'il va pas vite, il actionne quand même des choses, il agit dans ce monde, le cavalier. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, ça va quand même beaucoup mieux que les précédentes semaines. Vous êtes sur la découverte d'un nouveau désir. Quelque chose vous plaît, quelque chose vous allume, c'est des bâtons. Possiblement, quelque chose vous dépasse un peu. Il est temps de raccorder des wagons, de guérir de certaines choses, de vous dire que l'un dans l'autre, ça devait vous arriver aussi, je pense. Restez apprenant là-dessus. Vous êtes dans une énergie, c'est pas le conseil, donc je vais pas vous dire restez apprenant. Vous êtes dans cette énergie d'apprendre de vos désirs. Vous êtes encore fragile, vous êtes encore balbutiant, vous êtes peut-être encore parfois maladroit. Il n'empêche, vous avez un désir, vous avez envie de l'amener plus loin. Allez-y, amenez-le plus loin, puisque le conseil qui vous est donné, c'est la force. Il va falloir quand même maîtriser ça. Donc, être dans un système apprenant. Vous ne pouvez pas partir en croyant, vous laisser emporter par cette vague. Alors, si on reprend le principe du surf, les signes de feu fonctionnent à l'instinct et ça leur va bien et ça leur fait du bien de se guérir aussi, de se dire que c'est possible. Les signes d'air ont mentalisé beaucoup de choses et donc maintenant peuvent le mettre en pratique sur cette vague. Les signes d'eau, eux, par contre, il va falloir qu'ils contrôlent quand même, qu'ils se maîtrisent, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont capables tout de suite de faire quelque chose de formidable. Il va falloir maîtriser 2-3 trucs intérieurement pour pouvoir arriver à surfer sur cette vague correctement, en fait. Acceptez tout ce qui vient de vous, acceptez toutes les choses peut-être même négatives qui viennent de vous. N'ayez pas
peur de ce qui se présente à vous. Ne vous lancez pas non plus de manière tout à fait brutale et emportée sur ce qui vient à vous. Restez tempéré. Restez aussi consciencieux. Faites les choses sérieusement. Voilà, ça vous demande, comme ça vous emballe et comme vous avez ce bâton comme ça qui vous emporte et que vous avez envie de l'amener plus loin, ça vous demande de maîtriser cette énergie, je pense. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, aussi ça va plutôt pas mal. Vous êtes à la croisée des chemins, aussi des désirs, aussi des bâtons. Vous êtes sur cette vague. Bon, vous, comme vous êtes un signe de terre, un peu terre à terre, sans vouloir faire de généralité, mais c'est un tirage général, donc je suis un peu obligée. Vous êtes emporté par la vague, ou en tout cas, vous voyez passer cette vague, je pense, plus précisément, et vous vous dites, est-ce que je vais la prendre? Je vais réfléchir un petit peu. Vous, ça fait un petit moment que vous êtes emporté, que la vie vous pousse, mais vous ne savez pas trop si vous allez vous y lancer ou pas. Bon. Donc, vous êtes à la 2. Vous évaluez encore, pas de souci là-dessus, on vous laissera tout le temps nécessaire, j'ai l'impression, puisqu'après le conseil est vraiment raccord, donc vous inquiétez pas. Vous avez un désir, vous avez une croisée des chemins, est-ce que vous allez prendre ce désir, l'amener un peu plus loin, vous savez pas trop, vous évaluez. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de coupe. Donc vraiment, vous êtes raccord. Personne ne vous presse en fait. Même si peut-être vous avez l'impression que cette vague vous chante et vous appelle. Vous avez le temps et vraiment, vous êtes dans cette énergie-là. Prenez le temps, acceptez ce temps-là. Allez-y comme vous êtes, encore une fois. Comme un cavalier de denier et c'est votre élément. Mais quand même, essayez de la jouer un petit peu plus émotionnelle, parce que là, vous êtes sur des désirs, c'est clairement pas votre élément. En même temps, vous avez envie d'y aller, vous savez pas trop comment ça marche. Peut-être que ça serait intéressant d'y amener un petit peu plus d'émotion, qui même si ce n'est toujours pas votre élément, vous permettrait, en tout cas, un vrai échange, un vrai rapport, quelque chose qui vous paraissent un petit peu plus compréhensible, audible, puisque la 2 de coupe, en fait, c'est 2 coupes qui se rencontrent et qui se parlent sans avoir besoin de se parler. C'est c'est quelque chose de plus naturel, en fait. Là, on est sur la 2 de bâton. Pour vous dire, il a 2 bâtons, il évalue, ça le fait réfléchir, il sait pas trop. On sent quand même une espèce de lutte. Voilà. La 2 de coupe, il n'y a pas de lutte, c'est évident. On joue sur les émotions, c'est 2 émotions qui se rencontrent et c'est beaucoup plus simple en fait. Donc le conseil qui vous est donné, si vous êtes dans cette croisée des chemins, écoutez votre émotion, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, reconnaissez qui vous êtes et allez vers ça plutôt que d'aller vers autre chose. En carte majeure, le conseil qui est donné à tout le monde, c'est le soleil. Donc franchement, je pense quand même une excellente semaine pour tout le monde, même si ça dépasse, même si on se prend la vague dans la figure, même si on se retrouve à manger du sable. En même temps, si on se retrouve à manger du sable et qu'on se prend la vague dans la figure, l'un dans l'autre, c'est qu'il y avait une raison. Si on surfe correctement sur cette vague, c'est qu'on a appris des choses. Mais on le fait sérieusement tous et on le matérialise et on se rend compte que concrètement, on veut du résultat et on veut que ce soit correct pour tout le monde. Et c'est ça, cette énergie-là. Le soleil, c'est quand même une énergie protectrice, quoi qu'il en soit. C'est réchauffer tout ça, mettre de la lumière sur des situations. Beaucoup de protection, en fait. Ça va mettre de la lumière. Cette semaine est importante. Elle n'est pas, je pense, traumatisante ni brusque. Elle est dans l'acceptation et dans la mise en lumière positive des choses, en fait. Donc, allez-y. Cette carte est magnifique. Elle brille. On sent la chaleur rien qu'en la regardant. Et elle est vraiment intéressante. Écoutez, franchement, je pense que c'est une très bonne semaine. Surfez sur cette vague. Moi, j'aime beaucoup cette carte, même si parfois elle apporte des surprises. Et évidemment, on n'était pas préparé forcément, mais les choses bougent, les choses sont comme ça, vous poussent, vous mettent un coup de pied aux fesses pour avancer dans la vie. Et je pense qu'elle est vraiment intéressante cette semaine. Écoutez, bonne semaine et à la semaine prochaine.